Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui, nous allons déballer la Neon Box du mois d'octobre. Et oui, d'octobre. Et puis on va essayer de vous poster la vidéo en octobre pour être moins en retard que le mois dernier. Voilà. Hop. Alors la Neon Box tous les mois. Et comme le disait Léo, ce qu'il aime bien, c'est qu'effectivement, Il y a quasiment des traditions tous les mois. ouais, tous les mois aussi, il y a un petit livre qui vous explique justement une tradition ou quelque chose qui se passe et que ça met un peu, ça met vraiment du contexte en plus du contenu. Waouh, presque un slogan publicitaire. Hop, Léo, nous. Voilà, donc on a le petit guide qui va nous raconter plein de choses. Déballer à l'envers. Voilà, oui. On a, alors je sais pas qui c'est tous ces gens. C'est des gens. Les gens, c'est des gens. Ouais, c'est des gens. C'est des gens. Les gens, c'est des gens. Waouh! Oh mais regarde, Halloween arrive à la fin du mois. Voilà, vous venez de le voir passer fugitivement. Léo, tu le remets dans le champ pour que tout le monde puisse le voir? C'est quoi ça? Un petit dragon feu. Il est mimi tout plein. Il est beau, hein? Il est beau. Queen King Banpresto. Donc. C'est pas Dracofeu? Si, c'est bien Dracofeu, mais en version toute mignonne, comme ça. Voilà, c'est chouette. Léo, il aime bien les peluches encore. Hein. À beau avoir 7 ans, faire du karaté. Alors, ça, ce sont des Kit Kat. Je pense qu'ils sont à la citrouille, puisqu'au Japon, on trouve des Kit Kat aromatisés à la fraise, au chocolat, voilà. Bien sûr au chocolat, oui bien sûr au chocolat, mais au chocolat au thé vert. Et par saison, ils nous font aussi des séries spéciales. Est-ce que tu veux goûter du Kit Kat à la citrouille? D'abord. Ah, ça sent fort la citrouille. C'est un fort goût de chocolat blanc, un petit peu de coco. Mais ça n'a pas... Ah si, c'est un petit goût de citrouille ensuite. Mais on sent d'abord le chocolat blanc, le coco, et ensuite la citrouille. Moi, j'ai jamais goûté de citrouille. Mais si, on en mange. Mais moi, je vais sculpter ma citrouille pour Halloween. Je fais ça à la perceuse. Perceuse et couteau. Je fais pointiller et tout. Disons, et regarde. On a aussi une figurine de Donkey Kong. Est-ce qu'il bouge les bras? Pas. Ouais, c'est marrant. Enfin, voilà. Bon, l'objet principal restant, Alors ça doit se manger. Ça m'a l'air d'être fermé hermétiquement. Et regardez, ils nous ont fait un petit sac de bonbons pour Halloween. Merci. Ouais, mois d'octobre, fin du mois, Halloween. C'est trop bien. Et papa, on dirait vraiment un vrai petit dragon parce que Dracofeu, il est grand et il est de beau. On dirait vraiment un petit dragon. Alors en plus des Kit Kat, c'est un grand sac. Il y a des gommes-gommes. Il y a... Des gommes-gommes. Ça, je sais pas ce que c'est, si c'est du chewing-gum ou... Ah, il y a un petit... C'est lequel celui-là? C'est Mélofée, non? Ouais, c'est Mélofée, hein? Je l'ai en carte. Il y a des petits snacks salés, il y a un petit truc à la citrouille. Moi, je vais manger le petit truc à la citrouille, comme ça. Ok. Déjà que j'adore les chamallows. Il est à la citrouille aussi? Montre. Il est trop bon. Attends, parce que j'ai l'autre dans la bouche. Parce qu'effectivement, il est très bon aussi. Alors, le temps que je m'achoume ça. Regarde, on a une boîte en métal. Qui représente le petit chat qui remue la patte. Et... Ah ouais, c'était... Ouh! C'est pas seulement une boîte en métal, j'ai l'impression que... Il y a un petit couvercle qui la rend hermétique, donc... Tiens, papa. Ah ouais. C'est un cadeau.
un bout de guimauve. C'est colle au doigt. Je sais. Halloween. Ah, c'est bon. C'est bon ça. Ça, je pense. Ça, je sais pas. C'est une roulette russe. Tu penses que... Oh, regarde. On a un gâchapon. Un gâchapon. Mais pourquoi C'est est-ce une qu'il... dame. Oh, ouais. Il y a des dames dans cette boîte. Ah, je sais pas si... Elle est jolie. Ah bah, elle est peut-être moins... Attendez-vous. Oh. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise. Elle est assise. Et c'est pour mettre sous un verre à pied et imaginer qu'elle serait écrasée. Ah, cool, on pourrait l'écraser. Attendez, mais... Oh. Donc effectivement, là on voit sa jambe. Ah ouais, grande quand même. Grande. Ouais, toute petite. Hein. Ah non, mais faites-la grande. Et là... Ah oui, ah, regardez. Alors, on met là. Et regardez, ça c'est son pied. Et sa chaussure. Écrasée. Et qu'on imagine donc, vous voyez, écrasé par le verre. Je m'attendais un truc mieux. Ah, le mec qui a inventé ça, quand il retourne voir son médecin, il faut qu'il lui demande d'augmenter les doses. Parce que là, il y a c'est Zarpinos, non? Tu trouves pas? C'est quand même bizarre. Imaginez une figurine écrasée par le truc comme ça. C'est bizarre. Hein. Honnêtement, c'est bizarre. Tiens, bon, moi j'ai fini le goût sucré. Ah, tiens, toi t'as rejeté le truc. On goûte les petits snacks? Ouais. Je goûte d'abord. Comme d'hab. C'est bon? C'est pas bon? C'est bon? C'est pas bon? C'est bon? C'est pas bon? Petit snack salé. Bon pour l'apéro. Ouais, ça ressemble au petit snack japonais un peu classique. Alors, on a quoi là? Tiens. Oh, Naruto. Naruto. Alors. C'est un pins. Ouais, c'est lequel celui-là? Gars. Oh, je les connais pas, Naruto. Parce que le souci, c'est que j'aimerais bien regarder des dessins animés japonais avec Léo maintenant qu'il est plus grand. Sauf que... Mais arrête-toi. Mais... il est turbulent ce drac au feu, hein. Attention, hein. Il crache pas le feu, non? Ça va? Donc on aimerait bien commencer à regarder One Piece et compagnie, sauf que, bah... Avec Léo, il y a Clément qui vient se poser sur le canapé, et Clément, il a que 2 ans. Donc du coup... On va dinguer les 7 ans. Voilà, il y a certains trucs, bah maman elle dit bah non c'est trop violent. Je dis bah non c'est pas trop violent pour Léo, mais regarde, il y a Clément qui applique. Alors... on n'a pas fini là. Voilà, mais justement, bon ce petit pins Naruto, je sais pas qui c'est, donc voilà. Alors, là par contre il nous parle justement donc du personnage de la... Elle se fait écraser pour vous servir de dessous de verre. Voilà, donc la petite Fushiko, là, elle s'est fait écraser. Alors, édition d'octobre, couleur d'Halloween, friandises d'Halloween, etc. et tout. Les pins Naruto, alors, regardez, bah, il y a toute la collection, il y en a une bonne douzaine. Le Kit Kat. Le Kit Kat pudding à la citrouille. Donc les Japonais aiment bien Halloween. Moi aussi, ça tombe bien. Le chamallow. Le Monster Candy Stamp. C'est un bonbon avec lequel on peut tamponner. Oh mais on va l'ouvrir. Je pensais que c'était des chewing-gums qu'on avait gardé pour la fin. Mais un bonbon qu'on peut tamponner. La peluche Ban Presto, regarde. Il y avait aussi un Tortank ou un Florizard. Je préfère lui. Ouais. Une petite figurine Donkey Kong.
Figurine rétro et super collector datant de 1999. Alors soit effectivement c'est vrai que je la trouvais un peu jouée vieillot. Donc soit c'est une reproduction, soit effectivement c'est un vieux stock. Donc c'est marrant. Et une boîte à thé. Ah voilà. Donc c'est pour ça que cette boîte est hermétique avec un avec ce petit couvercle plastique. C'est effectivement pour la conserver dans les meilleures conditions. Et en plus elle est super jolie. Je crois que maman va être très contente de ce cadeau. Et aussi elle va avoir donc, ça c'est un paquet de thé. Le vert reste le plus courant. Donc le thé vert japonais qui rappelle le Ocha. Je crois qu'elle a déjà un petit stock maintenant. Mais bon. Moi j'ai un truc de drôle. Elle pourra aussi mettre du thé noir fumé de Chine, etc. Regarde. Ah ouais, ouais. Maintenant c'est un lit. Ouais, il s'est couché sur elle, il lui a totalement écrasé la papate. Et on nous dit Merci. donc... ah ouais, donc au tirage au sort, cette fois-ci, c'était un chanceux qui reçoit donc 2 Umai Box. Peut-être... Voilà. Donc parfois c'est une figurine, parfois c'est un truc. Là c'est 2 Umai Box. L'Umai Box que nous aussi on déballe. Voilà. Et là on nous parle. Alors la tradition du mois, ce mois-ci, pardon. C'est Kuromogae. Marque le passage des vêtements uniformes d'hiver à ceux d'été ou inversement. Ah, donc en avril, mai, août, à partir... Ah, d'accord. Il y a toujours 2 Kuromogae par an qui ont lieu le 1er juin et le 1er octobre, même si les dates peuvent varier selon les saisons, les régions, pour s'adapter au climat local. Et donc, dans les entreprises et dans les écoles, les employés troquent leurs chemises à manches courtes contre des chemises à manches longues, et c'est à date, quoi. La matière d'uniforme des collégiens et lycéens change, donc ils ont des trucs plus chauds. Et dans le milieu scolaire et professionnel, les règles vestimentaires sont souvent assez strictes. Presque tout le monde se plie donc à ce changement de style. Il s'agit d'une coutume que les Japonais suivent et conservent depuis longtemps. Ainsi, du jour au lendemain, on voit moins de manches courtes dans les rues et en métro, alors que la météo n'a pas forcément changé. Donc, et il devient même difficile de trouver les shorts dans les magasins dès le mois de juillet. Ah, c'est marrant, ça. Moi, ça me rappelle un peu... alors, je sais pas si c'est encore ça, Léo, mais moi, à l'école, quand j'étais petit, le chauffage, le jour où ils mettaient le chauffage, était décidé de façon administrative. Donc moi j'étais au fin fond de l'Auvergne, on avait de la neige l'hiver, etc. Sauf que effectivement, ils mettaient le chauffage partout à la même date, dans toutes les écoles donc de France. Que vous soyez donc alors peut-être pas donc pour les départements d'outre-mer ou territoires d'outre-mer. À l'époque on parlait de dom-tom. Maintenant les choses ont changé, mais je me souviens que que vous soyez dans le nord où vous peuliez avant les autres et puis vous aviez chaud encore après les autres et inversement on attendait la date administrative où ils auraient le droit de mettre le chauffage, même si on se pelait. Je me souviens avoir écrit avec des moufles. Bon. Une nouvelle excuse pour écrire mal. Voilà. Donc effectivement une vieille figurine de Donkey. Ça c'est vachement sympa. Non seulement c'est joli, mais c'est vraiment utile. C'est assez kawaii. Et donc avec le thé vert, les Kit Kat à la citrouille, un grand paquet très sympa. Avoir mis le petit sac aussi, c'est un petit détail, mais ça compte. Et Léo, tu vas me ramener ce fameux bonbon avec lequel, paraît-il, on peut tamponner. Oui, j'allais prendre une feuille. Ah bon? Ah oui, va chercher une feuille dans l'imprimante et nous on va regarder ça. Ah oui. Ah en plus c'est des fantômes. Ouais, génial. Génial. Alors, comment est-ce qu'on va s'installer? Mais attends, on mange le tampon. Après on mange le tampon. Je pense même que... Alors, on met une feuille blanche. Vous êtes peut-être un petit peu loin. J'essaie de tamponner avec. Ça ne marche pas. Je lèche le bonbon. Ça marche. Voilà, ça fait un petit fantôme. Je relèche. Oh, t'as la langue bleue. J'ai la langue bleue. Tire la langue. Ouais, elle est bleue.
Elle est bleue, il y a un fantôme dessus. Non, je suis sûr qu'il n'y a pas de fantôme parce que je l'ai léché. Si, il y a un fantôme. Tu me racontes des blagues. Ouais. Ce n'est pas possible. Tu veux faire un petit fantôme toi aussi? Regarde, il y en a d'autres. Ah, il y a du vert. Tiens, et Oh, le vert, c'est des têtes de mort. une tête de citrouille. Maman, c'est une tête de mort. À crotte. À crotte. À crotte. À crotte. Ah oui, t'as la langue super verte. Vraiment, c'est un colorant, c'est vraiment de l'encre. Hein, on lèche des trucs, on vous montre les trucs baveux à l'écran en gros plan. Eh. Vous voyez ça sur d'autres chaînes YouTube, des trucs aussi cracra? Bon. Ah, celui-là, il marque plus très bien, je pense. Je le mange. C'est dur par contre. L'autre bleu, c'est... Bon, en termes de goût, c'est pas très bon. L'autre bleu, c'est une tête de sorcière. C'est pas mauvais. Bon. Voilà. Une fois de plus, on s'est bien amusé. En ouvrant cette box. On a eu plein de trucs cool. Où j'ai mis le petit guide. Bon, plus. On a eu donc le pins Naruto. Qui est vraiment joli. Alors celui-là, je crois qu'il est un peu... Enfin, ils sont tous bizarres. Je vous dis, ouais, celui-là, je crois que je l'ai vu dans un bout d'épisode. Il est un peu bizarre. Je ne sais si c'est pas celui avec sa cruche ou un truc comme ça. Mais ils sont tous bizarres. La nanette qui s'est fait écraser la jambe. Waouh. Ah non, j'étais en train de chercher où était tout le reste, mais en fait, tout le reste, je l'ai re-rangé là-dedans. C'est où? Il est où le contenu de la boîte, dans la boîte? Voilà. Donc, les petits snacks, le thé, la boîte à thé, la figurine. Et cette super peluche, tiens Léo. Ouais, elle est super. Elle est super bien finie, vous voyez. Elle est adorable. Elle est adorable avec ses petites ailes. Voilà. Et alors le coup des bonbons à tamponner, honnêtement, c'est c'est vraiment marrant. En plus sur le thème d'Halloween, donc qui commence, donc c'est à la fin du mois et on va bien s'amuser. Nous on adore Halloween avec lui. Voilà. J'ai un super déguisement de loup-garou. On verra ça. Allez, ciao. Ciao. À bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et tout. On adore vous lire. Ciao.